que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu es venu ici avec un désir dans ton cœur de dire Seigneur, je ne peux pas de moi-même, j'ai tel péché, j'ai telle passion, j'ai telle domination, moi je ne peux pas Seigneur. Et si tu dis mais je sais quelque chose, j'ai entendu parler que c'est toi Seigneur qui fais le miracle, c'est toi qui transforme et c'est toi qui change. Et quand on s'approche de cette manière de Jésus, Jésus voit ton cœur et il te purifie. Et il te donne les forces nécessaires. Enfin que tu passes d'où, Seigneur, comme il a fait pour moi. La Bible déclare à celui qui l'a reçu, il fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alors ce soir, je peux te dire que la clé, c'est toi qui l'as. Si tu veux rester dans ton état de péché, tu es libre. Dieu ne va pas te tenter, ne va pas te forcer. Mais tu saches quelque chose, que si tu n'acceptes pas la croix, le jugement de Dieu est sur toi. La condamnation de Dieu est sur ta vie. Et cela, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui est juste. Ils sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le roi David va dire, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Il n'y a pas d'homme juste. On devient juste quand on s'approche de la croix. Jésus, vous savez, aujourd'hui, la Bible déclare, comme il va dire à la croix, qu'il a tout accompli. Jésus, il est venu sur la terre. Et vous savez, l'amour qui est tellement précieux à Dieu, tu as tellement du prix à ses yeux à Dieu, tellement qu'il t'aime, que si tu serais même une seule personne sur la terre, ah ben Jésus serait descendu de son ciel de gloire pour mourir sur cette croix, pour te sauver à toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. La Bible dit que tu n'as pas été racheté avec de l'or ou avec de l'argent, non. Cela ne pouvait pas te racheter, aucun homme. Mais à travers son sacrifice et à travers le sang de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu te dit ainsi, si tu n'acceptes pas la croix, la Bible dit à celui qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, mais il a la condamnation. Vous savez, Dieu a tout fait. Dieu a tout accompli. Dieu a tout payé à la croix. Il a versé son sang, comme j'ai pu dire, le sacrifice de Jésus. Il est une puissance, une gloire divine pour nous ôter de la condamnation qu'il y avait. Vous savez, je le dis souvent, la Bible dit que l'ennemi, il est celui qui examine nos vies. Et vous savez, des fois, il a pu prendre un bout de papier, il a marqué ton nom, un tel. Et je vais prendre mon nom pour ne pas offenser personne. Oui, non. Je lui ai donné la drogue, l'alcool, la cigarette, la méchanceté, la bagarre. Il faisait souffrir tout son entourage. Il y avait ce péché sur ma vie, condamnation. La destination, c'était l'enfer. Il y avait cette carte qui condamnait ma vie à cause du péché. Mais la Bible dit ainsi que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, je peux te dire, quand je me suis approché, la Bible dit qu'il a effacé, par son sacrifice, il a effacé l'acte qui condamnait ma vie, l'acte qui condamnait mon état à la croix, à travers son sang. Il a effacé et il a mis quoi? Justifié, purifié, sauvé. C'est mon enfant, il est héritier du ciel. Quel privilège, alléluia. Aujourd'hui, si tu refuses la grâce de Dieu, tu ne pourras pas dire, je ne le savais pas, Seigneur. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Je ne savais pas, Jésus. Je ne savais pas qu'il fallait t'accepter pour être sauvé. Eh bien, Dieu te fera montrer cette réunion ce soir. Devant un téléviseur, il disait, regarde, tel jour, il y avait tel pasteur. Tu étais dans l'église, tu as entendu ce que j'ai fait pour toi, que l'ennemi a semé le péché, que tout homme était pécheur, et pour être sauvé, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai été crucifié, on m'a frappé, je suis mort et ressuscité, pour ce que tu es la vie, et aujourd'hui tu ne m'as pas accepté, alors la faute sera ton plan. Si tu es perdu, c'est de ta faute, ce n'est pas la faute à Dieu, parce que Dieu a tout fait, il a fait le plan parfait. Amen. On ne pourra rien reprocher à Dieu, au contraire. La Bible dit que tout genou sera fléchi. Mais aujourd'hui, ce soir, je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas encore venu. Vous savez, la Bible déclare, dans sa parole, il va dire que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, qu'il viendra nous chercher. Et un peu plus bas, il va dire, mais c'est qu'il use de patience pour que tout le monde parvienne à la repentance. Alléluia. C'est parce qu'il t'aime
qu'il a préparé ces instants. Toi, tu crois peut-être, j'ai appelé les frères de Limoges qui viennent nous faire une réunion. Vous croyez que c'est vous que vous avez organisé cela? Non. Cette réunion que nous sommes en train de vivre était déjà planifiée dans le calendrier de Dieu. Parce qu'il te voyait, parce qu'il t'aimait, parce qu'il veut t'avertir qu'il y a un danger pour ta vie. Et pour que la solution apparaisse dans ta vie, accepte la croix. Alors j'aimerais pas aller plus loin, alléluia. On va laisser Dieu agir, amen.